Si on revient sur mon parcours en tant qu'entrepreneur Internet, mes premières boutiques en ligne et mes premières activités en ligne étaient liées à une micro-entreprise française que j'avais créée avec l'aide d'une amie qui vivait sur le territoire français. À cette époque, je n'avais pas énormément d'informations sur les systèmes fiscaux, sur comment déclarer ses revenus, quel est le pourcentage de taxes qu'il faut payer avec une structure légale comme une micro-entreprise par exemple, etc. Dieu m'a béni et j'ai réussi à faire mes premiers 100 000 euros en ligne avec cette société-là. Mais malheureusement, à la fin de l'année fiscale, parce que je ne savais pas exactement comment la société fonctionnait et aussi pour le fait que j'ai tout simplement exercé avec cette société sans savoir quels sont les critères de fiscalité autour de cette société, j'ai dû payer une très grosse partie de mon bénéfice, plus de la moitié d'ailleurs, à la France en contribution sociale et en taxes. Et vous savez, je me disais à cette époque, mais c'est dommage de devoir payer autant d'argent en contribution sociale à un pays qui ne m'a même jamais donné un visa. Bon, après tout, c'est mon histoire. La prochaine chose que j'ai fait après cette société, c'était de créer une société en Angleterre. Et avec cette société anglaise, j'ai exercé pendant 1 ou 2 ans et je me suis aussi, après quelques temps, heurté à quelques problématiques suite au chiffre d'affaires que j'avais réussi à générer avec cette société-là. C'est une très belle alternative pour ceux qui débutent, mais si vous avez certaines ambitions, ça devient un peu compliqué pour vous d'exercer. Si je prends mon cas de figure, je me suis fait bloquer mon compte bancaire Wise qui était lié à la société anglaise pendant que j'étais en train de scaler, c'est-à-dire agrandir mon business de dropshipping. Cela a réellement eu un coup sur mon activité parce qu'imaginez-vous, vous créez une boutique dropshipping qui normalement doit pouvoir s'auto-financer. Vous commencez le scaling qui est la phase où vous augmentez vos budgets de marketing et par la suite, le capital qui vous permet de financer ces publicités et de financer l'achat des produits pour envoyer vers les clients se fait bloquer dans un compte. Votre activité prend un gros coup. Heureusement pour moi, j'avais un peu d'argent sur PayPal qui avait été généré aussi par la même entreprise qui m'a permis de pouvoir tourner, au moins de pouvoir livrer les clients avant d'avoir une avalanche de litiges qui m'aurait d'ailleurs fait perdre beaucoup plus d'argent. Après ces problématiques et après m'être rendu compte que la structure légale anglaise n'était pas suffisamment sécuritaire pour moi, je me suis demandé s'il y avait d'autres alternatives qui me permettraient d'avoir un peu plus de contrôle sur comment je travaille et un peu moins de risque de blocage par-ci par-là. Et c'est là que je suis tombé sur la possibilité de créer une société offshore aux États-Unis d'Amérique. Alors, cette société offshore me promettait certaines choses, parmi lesquelles la discrétion. Avec la société offshore américaine, mes informations en tant que propriétaire de cette société n'étaient pas divulguées au public et restaient secrètes. Du coup, il était difficile pour quelqu'un, qui que ce soit un gouvernement, un particulier ou une agence, de savoir que je suis le propriétaire de cette société. Deuxièmement, cette société me promettait de ne pas payer les taxes sur le chiffre d'affaires que je faisais. Alors,